merci en tous les cas de m'avoir invité à cette belle soirée, parce que j'ai l'impression d'être avec une bande de copains. Voilà, on va dire les choses un peu familièrement, mais c'est vrai. Et puis dans une salle, voilà, qui pour moi rappelle aussi beaucoup de souvenirs, notamment quand j'étais très jeune. Voilà, donc je me sens un petit peu avec vous tous, là, un petit peu en famille. Et donc cette histoire de Rancard au Méliès, parce que moi j'insiste, il faut vraiment dire Rancard au Méliès. Voilà, ça me paraît très important. Et donc cette belle aventure de Rancard au Méliès, elle a commencé par une grosse difficulté à laquelle la municipalité a été confrontée. Alors une difficulté un peu faible. C'était l'acte 1 de la municipalisation de notre Méliès, de notre cinéma, qui était géré par une association, alors l'AMC, qui n'avait pas démérité. Je tiens à le redire, parce que je ne sais pas s'il y a encore des anciens qui se souviennent de l'AMC, mais qui n'avait pas démérité et qui répondait à une politique. Voilà, une commande politique de l'époque, et qui a fait son boulot, son travail, avec beaucoup de passion, mais beaucoup trop, de notre point de vue, un travail qui se dirigeait surtout vers les cinéphiles. Voilà. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'est que le cinéma au Méliès, eh bien, soit un peu restitué, un peu plus à l'ensemble de la population, voilà, les familles, les enfants, tout en gardant évidemment une programmation exigeante, de qualité, art et essai, mais qui pouvait voilà, s'adresser à tous les publics. Alors il y avait ce premier objectif, doublé au même moment d'une injonction préfectorale, voilà, de municipaliser pour des tas de raisons techniques que je ne vous expliquerai pas maintenant, mais on s'est retrouvé donc de toute façon contraint à le faire, mais ça tombait bien puisqu'on était prêt à le faire, voilà. Et donc ça a déclenché dans la ville, pour ceux qui s'en souviennent, effectivement une bataille politique dont le Méliès était un prétexte pour certains, je dois le dire, à l'époque, et qui a servi à d'autres batailles qui ne se menaient pas à ce moment-là, mais dont le Méliès a servi de tremplin. Et donc, on s'est trouvé dans une situation de blocage, de malentendu, sincère ou pas, manipulation, d'instrumentalisation politicienne, de la plus basse espèce à l'époque. Et notre sincérité politique était donc complètement mise en jeu. Et grâce à l'intervention de cinéastes qui ont cru à notre sincérité, et je rends hommage, là vraiment ils ne sont pas là ce soir parce que les cinéastes ils sont autour, ben voilà, mais Robert Guédidian qui est toujours à Montreuil, et voilà, qui a eu à ce moment-là en se disant bon, il faut absolument qu'on fasse un travail de médiateur, voilà. Et donc ils se sont proposés et à amorcer du coup l'existence du Conseil du cinéma. Donc Robert Guédidian, Dominique Moll, Dominique Cabrera et Dominique Arru. Voilà, 4 cinéastes très engagés à nos côtés, mais pas seulement pour soutenir la politique municipale, parce qu'ils étaient convaincus qu'effectivement le Méliès devait absolument vivre et se développer et que c'était un outil d'une politique culturelle absolument majeure. Donc grâce à eux, nous avons constitué le Conseil du cinéma. Puis ça tombait bien, parce que moi j'étais élue à la culture à l'époque, et donc ce Conseil du cinéma répondait à quelque chose à quoi moi je crois profondément, c'est que toute politique publique doit absolument se construire avec les citoyens. Et que du coup, le Conseil du cinéma pouvait devenir une instance qui regroupait à la fois donc, des professionnels, les professionnels de l'équipe du cinéma, la direction du cinéma, les professionnels que sont les cinéastes, mais les habitants, et comme toujours, il fallait quand même un petit peu structurer les choses, et dans ma petite cervelle, a émergé l'idée d'une association des spectateurs. Je disais qu'il fallait quand même qu'il y ait, que les spectateurs montreuillois puissent effectivement s'exprimer à travers une association qui faisait le relais. Et donc, j'ai pas dit « viendez ma bande », mais c'était presque ça. J'ai fait appel à des montreuillois que je connaissais bien, et qui étaient, je tiens à le dire à l'époque déjà, de sensibilité politique totalement différente. Voilà, c'était important. Moi j'y tenais en tous les cas beaucoup. Et donc nous avons, voilà, à l'origine, je revois Gérard, je revois France, je vois Marie-Hélène, Jean-Louis, Moumène, Marie-Thérèse. Jacqueline n'était pas du début de l'aventure, mais nous sommes ravis qu'elle ait repris l'aventure en cours de route. Et donc nous avons ensemble posé les bases de ce que pouvait être une association de spectateurs.
Et quand cette association a commencé à se structurer, bien évidemment, moi je me suis retirée. Je ne pouvais pas être effectivement et à la fois l'élue et à la fois être dans l'association. Donc, et je m'en suis complètement retirée et puis ils ont bossé, voilà, ils ont travaillé. Et après on se croisait, on se voyait dans le cadre du Conseil du cinéma, qui était donc le lieu où nous réfléchissions ensemble avec Stéphane, avec des enseignants qui aussi étaient représentés. Les jeunes, on a eu plus de mal à les faire venir, mais on en a eu quelques-uns quand même. Et puis voilà. Donc, je voudrais quand même faire un merci à une personne qui n'est pas là ce soir et qui, sans elle, nous aurions eu beaucoup de mal à concrétiser, à aboutir. C'est Claudine Mancio. Voilà, je tiens à la saluer parce que Claudine a été vraiment une cheville ouvrière qui nous a permis de réussir dans un temps record, du point de vue même technique, financier. Enfin, il y a des montages difficiles de passer d'une association à une municipalité, à une régie. Et on a vraiment eu un engagement presque militant d'une grande professionnelle qui a su nous aider et qui a fait que nous avons réussi ce passage. Voilà. Je tenais à le saluer. Et puis nous avons eu la main heureuse. Voilà. Dans le recrutement du nouveau directeur. Et moi, je me souviens, Jean-Pierre est là, il doit bien sûr s'en souvenir aussi, tout le monde nous disait, pique-pendre, oui, personne ne voudra venir à Montreuil, il y avait eu quand même 80 candidats, me semble-t-il me souvenir. Donc 80 candidats pour, dans une ville où le Méliès était au cœur d'un conflit politique majeur, on s'est dit finalement, on ne fait pas fuir tellement les gens, et c'était plutôt un gage aussi, voilà, on ne se trompait peut-être pas, finalement, parce qu'il y a toujours un pari quand on fait quelque chose. Et que voilà. Et donc, dans les 80... Alors, évidemment, moi, je n'ai pas reçu les 80 personnes, mais j'en ai reçu 5, quand même, tous très talentueux. Et puis, il a fallu, à un moment donné, en choisir un. Et je me souviens, j'étais pas toute seule, nous étions 3 dans le jury, voilà, comme ça, en finale, et il y en avait 2, vraiment 2 qui tiraient vers le haut, quoi. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on choisisse, c'est terrible. Et Stéphane, je le dis, il est là et je suis ravie qu'il soit là. Stéphane l'a remporté, on ne le regrette évidemment pas, sans préjuger de ce qu'aurait peut-être fait l'autre personne d'ailleurs, hein, mais voilà. Mais on ne le regrette pas, et Stéphane avait le plus qui était sa carte universitaire, à laquelle on tenait beaucoup, et donc voilà. Et puis on a découvert qu'on avait une main extrêmement heureuse, voilà, et on s'en félicite toujours. L'acte 2 du Conseil du cinéma, l'acte 3, Rancard au Méliès. Donc je ne renomme pas les personnes qui sont là, mais je trouve qu'on a vécu une magnifique aventure. Voilà. C'est sans doute, moi, en tant qu'élu de la culture, je dois dire, hein, j'en ai vécu des aventures à Montreuil, parce que la culture à Montreuil est une grande richesse. Mais celle qui a été liée au Méliès, franchement, elle m'a marquée politiquement, humainement, artistiquement. C'était vraiment que du bonheur. Donc, même si parfois c'était exigeant, hein, voilà, on a eu du débat, mais c'était toujours dans le grand respect des uns et des autres. Donc, l'acte 3, c'était bien... Non, ben, heureusement que vous ne changez pas. L'acte 3 de la municipalité, c'était donc Rancard, et puis il y a eu plusieurs autres actes, et notamment l'acte 4, enfin moi je les ai un peu découpés comme ça, qui était la réflexion conduite sur le nouveau Méliès, c'est-à-dire le transfert du Méliès en centre-ville. Ça n'a pas fait trop débat, ça par contre. Par contre, il y a eu tout un travail de grande réflexion politique sur le statut que devait avoir ce cinéma. On reposait la question du statut du cinéma. Et au Conseil du cinéma, alors là on a été d'une unanimité d'emblée, on ne pouvait pas changer le statut du cinéma. Enfin, ça n'avait plus aucun sens d'avoir municipalisé quelques années avant, et puis de pouvoir imaginer à nouveau un statut cinéma commercial, privé, nanana.
Donc on était tous convaincus qu'il fallait un cinéma à statut public, donc municipal, en régie. Après, il fallait aussi faire attention aux équilibres financiers, bien sûr. Et donc, la philosophie des différents élus de la municipalité, et c'est normal, le débat existait aussi entre nous, eh bien, le Conseil du cinéma a pesé. Et il y a un élu que j'avais un peu soudoyé quand même, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est Jean-Jacques Serret, parce que le projet du nouveau cinéma était porté en particulier par les services de l'urbanisme, dont Jean-Jacques était le grand Manitou, et puis à l'époque, et puis par les services économiques, normal, il faut trouver les équilibres. Et le service culturel, nous, on nous cantonnait au projet culturel, sauf que les uns ne peuvent pas se dissocier des autres. Et donc, j'ai demandé à Jean-Jacques Serret, qui est quelqu'un d'une grande probité, d'une grande loyauté, d'une grande honnêteté politique, de venir rencontrer le Conseil du cinéma et d'écouter les arguments. Et ça, je m'en souviens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a passé une soirée, vraiment, je salue Jean-Jacques, et après je dirais je salue Jean-Pierre. Je vais dire pourquoi. Je salue Jean-Jacques parce qu'il a passé 3 heures avec nous. Il a écouté, beaucoup, et ça perturbait complètement certains de ses schémas, certaines de ses orientations qui commençaient à prendre forme. Il a eu la grande honnêteté. Il est sorti, je me souviens, il était blanc comme un linge, dans le grand couloir de la mairie, et il m'a dit, quand même, ils n'ont pas que tort. Voilà. Et Jean-Jacques a relancé le débat, et je trouve que de la part d'une ville, dont on a dit vraiment pique-pendre à l'époque, d'être capable de réviser sa copie politique, parce que des habitants engagés, des cinéastes ont eu une parole, ont été écoutés, une parole légitime, et bien je dis chapeau, parce que c'est sans doute pas possible dans toutes les municipalités. Il faut un vrai courage politique pour le faire. Et c'est là que je dis merci à Jean-Pierre, qui a été capable, après, de revoir effectivement la copie, puisqu'on l'a revue ensemble. Donc, voilà, le courage politique, c'est aussi ça. Ça, c'était l'acte 4, que je relis mes petites notes pour rien oublier. Et puis, il y a eu, après, je vais vous dire, on a eu chaud, l'acte 5, je ne sais plus où j'en suis. L'acte 5, ça n'a pas fait que des heureux, le fait qu'on ait pris cette décision et qu'on s'engage. Il y a eu la grande bagarre du privé contre le public, c'est-à-dire UGC, et puis l'horrible, je le dis, c'est mes mots, je me dis, je ne suis plus élue, j'ai plus d'engagement politique, je suis très à l'aise, et le vilain, très très vilain, Marin Karnitz, MK2, qui avait le double langage, le langage d'une gauche, voilà, mais en fait, il avait le porte-monnaie très très à droite, cet homme, quand même. Il l'a toujours. J'avais trouvé très sincèrement, on avait rencontré M. Verrecchia du GC, lui au moins avait le discours clair. Bon, c'est un commercial, voilà, un privé, il fait, voilà, mais les choses, les cartes étaient claires sur la table. Marin Karnitz, c'est tout à fait autre chose. Et enfin, moi, je ne l'ai jamais rencontré, je m'en plains pas, mais je sais que Jean-Pierre l'a rencontré, les services et que voilà. Bon, puis après, il a eu le conseil voilà, au niveau de l'État, enfin bref, il a continué, ben, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais enfin, MK2 tourne toujours bien, cela dit, puis on ne va pas s'en plaindre, voilà. Nous, on ne va pas se dire qu'ils nous font concurrence, on ne joue pas dans la même cour, c'est tout. Voilà, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes objectifs, mais il y a de la place pour tout le monde, voilà, je le dis comme ça. Ce que lui ne disait pas, par contre, il n'y avait de la place que pour lui. Il y avait de la place que pour lui. Donc, là, je rends hommage à Rancard Méliès. Alors, et puis, bien sûr, il y a une bagarre des élus, mais parce qu'à ce moment-là, j'étais aussi au Conseil général, et j'étais aussi vice-présidente à la culture au Conseil général. Et le Conseil général, la ville, avec un appui du mobilisateur, enfin vraiment, vous avez mobilisé les Montreuillois, les spectateurs, au-delà des spectateurs d'ailleurs, vraiment pour que Marin Karnitz et M. Verrecchia du GC reculent. Alors voilà, il y en a qui ont pris des coups. Je sais que Jean-Louis, par exemple, a même été convoqué, il me semble, par la police. C'est pas toujours très agréable, parce qu'il était à l'époque le président. Et donc, voilà, ça a été une bataille rude,
rude. Et puis ben, finalement, j'ose espérer qu'on en est sorti. Voilà, donc je me dis simplement que le Méliès, Rancard au Méliès, c'est une aventure conjointe qui montre que les politiques, les professionnels, les militants associatifs, donc la population, parce que maintenant je suis militante associative, donc je me rends bien compte aussi de l'engagement que ça c'est, de faire vivre des convictions fortes comme ça, sur des temps bénévoles, enfin je veux dire, c'est pas rien. Eh bien, engagement d'élus, engagement des habitants à travers donc l'association, engagement des professionnels qui ont également tenu leur part. Eh bien, c'est comme ça qu'on gagne dans une vie, sur des convictions et des valeurs partagées avec les moyens qu'on se donne. C'est pas toujours des moyens d'argent, là, c'était de l'énergie, beaucoup d'énergie. Voilà, donc moi je remercierai jamais assez Rancard au Méliès. Il y a eu des moments, on a bien rigolé aussi quand même ensemble, on s'est fait plaisir, voilà. En tous les cas, moi, ça a été vraiment quelque chose de formidable. Et je souhaite très franchement que Montreuil puisse continuer à avoir des gens comme vous, voilà, et que ça fonctionne encore de belles années. Voilà. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors moi je voudrais dire déjà que j'ai rencontré Claire dans des conditions particulières parce que je l'ai connue, elle était l'institutrice de mon fils et que j'ai beaucoup apprécié... Bah non, ça ne rajeunit pas ça du tout. Bah oui, il est grand maintenant, mais à l'époque il était petit, elle était en CP, il était quand on était tout petit et c'était l'institutrice de Claire et c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'un jour on s'est croisés au cinéma. Moi je disposais d'un peu de temps à cette époque. J'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, mais là j'avais un peu de temps. Et je lui ai dit, bah écoute, si tu as besoin pour faire quelque chose, je ne savais pas trop quoi, je lui ai dit, bah écoute, tu peux compter sur moi. Et quelques temps après, bah oui, quelques temps après, elle m'appelle, elle me dit, Marie, ça te dirait? Bah, je lui dis, oui, je connaissais personne des autres, personne. Et puis voilà, depuis 10 ans, 10 ans déjà, ça passe vite, à m'occuper de l'association du cinéma. J'ai été trésorière, je ne suis plus, parce qu'il faut savoir passer, il faut savoir faire autre chose, puis que j'ai un peu moins de temps aussi. Mais voilà, quand on a créé l'association, on a créé autour d'un double projet. Alors moi, je ne suis pas comme Claire, il faut que j'écrive, sinon je vais me perdre dans mes choses. Alors, je vais être très courte, parce que j'ai voulu... Je ne vais pas faire trop long, parce que personne ne soutient l'attention trop longtemps, mais voilà. Alors, le double objectif était d'abord de soutenir la création d'un cinéma municipal art et essai, accessible à tout public, et qui avait un lien très étroit avec le jeune public dans une démarche éducative auprès des jeunes, et notamment dans les écoles. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose était, comme l'a dit Claire, de participer au Conseil du cinéma, donc une structure municipale participative créée auprès du Conseil municipal, réunissant donc 4 collèges, donc les élus, les spectateurs représentés par Rancard, les réalisateurs et les enseignants pour débattre du fonctionnement du cinéma et de l'avenir de la salle. L'association, dès sa création, a voulu être indépendante de la municipalité ou des municipalités, quelles qu'elles soient. Et c'est bien pour cela que nous avons eu à cœur de créer une association ouverte à des adhérents, avec un budget composé essentiellement des cotisations de ceux-ci. C'est pour ça qu'on a vraiment milité pour partir de 7 à arriver à 450 l'année dernière. Et grand bien nous a pris, parce que la subvention municipale est tombée de 4 000 € à 1 000 €, il a bien fallu qu'on trouve les vivres dans notre structure et les moyens de continuer notre activité. Et grâce aux adhérents que vous êtes et dont on vous remercie, nous avons pu continuer à vous offrir le cinéma de qualité que vous avez envie. Alors j'ai mis Rancard de tous les combats, voilà. Lors de la création du cinéma municipal, des échanges politiques forts et très contradictoires avaient été menés, la municipalisation n'étant pas acceptée, voire combattue violemment, et tout ça s'est passé voilà, dans un cadre de débats et d'échanges assez virulents.
Donc en 2002, les statuts d'association ont clairement défini notre démarche, et c'est dans ce cadre-là que nous avons soutenu la jeune équipe du cinéma qui se mettait en place, et que nous avons aussi, après, par la suite, mobilisé fortement les spectateurs et les Montreuillois pour défendre l'avenir du Méliès dans la bataille contre UGC et MK2. Je rappelle qu'on a fait signer une pétition qui a recueilli 20 000 signatures, quelque chose d'assez extraordinaire. Hein, plus ce que les réalisateurs, les césarisés, enfin bon. Rancard a pris toute sa place dans ce combat-là, et je crois qu'on a bien fait de le faire, et si c'était à refaire, on le referait. Et c'est avec cette même démarche que l'association a soutenu l'équipe du Méliès ce printemps. Je ne reviens pas sur le bilan de l'équipe du cinéma qui anime avec brio le Méliès, et que je tiens à remercier ici, en leur renouvelant, toute l'équipe, tout notre soutien pour les difficiles moments qu'ils traversent. Pour sortir du conflit, la municipalité a créé une direction bicéphale qui avait le sentiment, l'agrément de tout le monde, avec un directeur artistique et une directrice administrative qui a été donc mise en place pour développer les activités. Nous pensions que les tourments du printemps étaient terminés et que de nouveau l'équipe du Méliès pourrait travailler sereinement pour proposer un programme attractif tout en mettant en œuvre concrètement l'installation du nouveau CISAL. Certes, nous avions bien eu connaissance que le caissier avait eu sa titularisation différée, car il avait été un peu trop contestataire en ce début d'année. Bon, il est quand même extrêmement rare dans la fonction publique, il faut le dire, mais bon, voilà, ça, des choses qui peuvent arriver, c'est pas très bien. Bon. Mais ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui est d'une toute autre nature. Stéphane Goudet, Marie Boudon et la régisseuse du cinéma Maud viennent d'être suspendus de fonction pour détournement de fonds. Le verdict est sans appel, alors qu'aucun résultat d'une enquête, quelle qu'elle soit, n'a été apporté ni avéré. Dans un esprit certainement assez vengeur, la municipalité et les services municipaux se servent d'une lacune administrative pour mettre en cause le directeur du cinéma, le directeur du cinéma dehors. Il est interdit de salle actuellement. Cela n'a pas réussi, ce qui n'a pas été réussi en juin revient en décembre sur un autre prétexte. C'est tout à fait inadmissible. Je tiens à renouveler à Stéphane et à son équipe notre soutien plein et entier. Nous ne vous laisserons pas tomber. Sachez que premièrement, vous soyez de nouveau parmi nous. On souhaite vous revoir au cinéma pour animer les débats et que vous soyez blanchis de tout soupçon. C'est l'avenir même du cinéma municipal qui est posé. N'est-il pas question de diminuer, voire supprimer la subvention d'équilibre versée par la commune au cinéma? Sans cette subvention, le risque de déséquilibre du budget du cinéma est grand et l'avenir de celui-ci plus que compromis. Mais il est vrai que certains disent que le cinéma n'a qu'à équilibrer ses comptes lui-même par une programmation et qu'il n'a qu'à passer des films plus commerciaux. D'ailleurs, ne reproche-t-on pas à Stéphane et son équipe de faire trop de soirées, de débats? Pourtant, ces fameuses soirées et ces fameux débats, c'est ce qui ont fait le renom du Méliès et qui lui a permis d'être l'une des premières salles municipales art et d'essai de la région parisienne. Et qui ont du succès. Un cinéma municipal ne peut être un UGC au rabais, cela n'a pas d'avenir, ce n'est pas la conception du cinéma que nous défendons depuis 10 ans. Que contenait l'accord signé entre la municipalité, MK2 et UGC? Ça, nous n'en avons jamais vu le contenu. Mais une chose est sûre, il y a 10 ans, nous avons créé Rancard pour que vive et se développe le cinéma municipal. 10 ans après, nous nous mobiliserons pour que le Méliès, qui nous a tant satisfait par sa programmation et son animation, continue à vivre et à se développer dans un contexte nouveau, avec un public toujours plus nombreux, toujours plus divers, pour répondre
à l'ensemble de la population. À titre personnel, moi je tiens à remercier Rancard et ses animateurs, car j'ai rencontré au sein de cette association des gens formidables, de cultures différentes de la mienne. Cela m'a permis de m'ouvrir d'abord à la culture, de m'ouvrir sur des personnes que je n'aurais pas connues, et avec qui j'ai tissé des liens importants. Donc je souhaite longue vie à Rancard, longue vie au cinéma municipal. Courage Stéphane et ton équipe, vous n'êtes pas tout seul. Merci Marie, je te reconnais bien là. Merci Claire, moi je ne vais pas du tout parler de politique, ni quoi que ce soit, je parle de Rancard Armeniès et du cinéma en général, et surtout du plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui. Alors certains le savent et d'autres ne le savent pas. J'ai quitté Montreuil il y a 3 ans, j'habite un peu plus loin, vers d'autres galaxies. Et j'ai été donc le premier président de Rancard Armeniès pendant 2 petites années. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toute l'équipe. Quand Claire est venue me trouver, nous militions ensemble à cette époque ailleurs. Et j'avais toujours beaucoup de plaisir effectivement à distribuer les tracts à la Croix de Chavaux. Je pense que je reviendrai un jour, rien que pour les distribuer. Pour le plaisir, parce que là où je suis, c'est pas du tout possible. Et voilà, je fais quelques pas dans la journée, je suis arrivé dans l'après-midi à Montreuil, et toutes les 2 minutes, j'étais arrêté et je retrouvais des amis. Quel plaisir, vraiment quel plaisir. Je n'ai pas vu Gérard, je suis désolé, je viens de te voir à l'instant. Il ne veut pas que je revienne, Gérard, je pense. Je reviendrai, Gérard. Et donc, aujourd'hui, je salue tout le monde. J'ai eu beaucoup de plaisir, encore une fois, à travailler avec toute l'équipe. C'était âpre. Vraiment. Enfin, en tout cas, on est très contents d'être là ce soir. Et Stéphane, de toute façon, il n'est pas tout seul. Hein, donc, on va continuer à faire ce qu'il faut parce que pour remettre les idées en place à des personnes qui croient qu'ils détiennent les clés du monde. Bonsoir. Écoutez, c'est à moi l'honneur, si on peut dire, de terminer, de clôturer. Bon, vu l'importance de cette soirée d'anniversaire, j'ai préparé un texte qui est contraire à mes habitudes. Mais voilà, 10 ans d'existence pour notre association, ce n'est pas rien. Quand le 26 mars 2002, les fondateurs se sont réunis pour créer l'association, pensaient-ils se retrouver 10 ans plus tard avec autour d'eux un si grand nombre d'adhérents? Nous leur demanderons, car à cette époque, je n'avais pas encore joint le groupe. Je suis arrivée en novembre 2003 et lors de ma première AG, j'ai le souvenir très précis d'avoir été accueillie dans le hall par Moumen Hadji et Marie-Madeleine Cornière. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que mon arrivée fut assez bien vue par les membres du CA car nous manquions de main-d'œuvre. Ces 6 années se sont écoulées à une vitesse inimaginable, avec des hauts et des bas. Les bas, ce sont particulièrement notre bataille contre GC et MK2, pour laquelle la victoire était loin d'être assurée, et qui nous a mobilisés pendant 2 ans et demi. Les hauts, ce sont bien entendu les merveilleuses rencontres au cinéma, avec ces réalisateurs qui nous transportent dans leur monde créatif et nous permettent de nous sentir plus intelligents à la sortie des projections de leurs films. J'espère avoir contribué dans la mesure de mes capacités à pouvoir permis de faire des découvertes cinéphiliques. Ma plus grande récompense pour mon action est lorsque les adhérents viennent me remercier à la fin des projections pour leur avoir fait connaître des films quelquefois difficiles qu'ils ne seraient jamais allés voir sans l'association. Je suis présidente depuis 4 ans et je peux vous dire que ce n'est pas une position facile. Je pense que mon prédécesseur ne me contredira pas. Nous devons faire en sorte que nos partenaires, c'est-à-dire le Méliès, la ville de Montreuil, soient à notre écoute pour la programmation, l'aide financière, etc.
pour le bien de nos adhérents. Nous devons en même temps rester disponibles, vous accueillir dans les meilleures conditions. C'est un peu un grand écart, mais malgré tout, votre satisfaction transmise par vos mails ou de vive voix nous réchauffe le cœur. Pour finir, et j'ai certainement oublié beaucoup de choses, je tiens à vous dire que ces années au sein de l'association ont été très enrichissantes. Et j'espère que toute ma bonne volonté à vous satisfaire n'a pas été en vain. Le nombre d'adhérents, 450 à la fin de l'année passée, en est la preuve. Mais sans l'équipe de Méliès et son directeur artistique, sans l'aide du conseil d'administration, et je salue au passage Marie-Thérèse Cazenave, qui nous écrit au milieu de la nuit. Michel Podgorski, notre trésorier, qui s'amuse avec les chiffres. François Miranda, notre secrétaire. Marie-Jeanne Moussard qui vous téléphone pour vous rappeler nos séances. Sans eux, rien ne serait possible. Je souhaite longue vie à l'association et surtout qu'elle garde sa fraîcheur des premiers jours et qu'elle choisisse l'optimisme raisonnable dans toutes les circonstances. Je souhaite aussi qu'elle soit pleinement présente lors de l'ouverture du Grand Méliès. Ce sera la récompense pour son importante contribution lors de la bataille de 2007. Pour terminer, je voudrais souligner que cette commémoration des 10 ans de Rancard est un rendez-vous festif et non une assemblée générale, que nous sommes réunis pour le plaisir d'être ensemble et pour rester dans la cinéphilie, que la fête commence. Pour continuer justement cette petite fête et cette parole, on va vous présenter, François, un petit film d'une quinzaine de minutes. C'est une interview, c'est une émission de télévision qui va être transmise, je ne sais plus où, sur TVM. Cazenave, bonjour. Oui, Cazenave, pardon. Je commence pas. Bon, Cazenave, vous êtes la vice-présidente de l'association, une adhérente historique. Ça vous va, ça, comme appellation, adhérente historique? Pour moi, l'aventure a commencé en avril 2002. Voilà, au tout début de la création de l'association, on va y revenir. Autre adhérente de l'association, c'est vous, Emmanuelle Millet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes également réalisatrice, vous n'êtes pas seulement adhérente à cette association, vous êtes réalisatrice, vous avez signé votre premier long métrage en 2011, La Brindille, qui vous a valu le prix du talent émergent, c'était au Festival de Rome, la même année, en 2011. Alors on va commencer par présenter, mesdames, votre association, dont l'un des objectifs est de permettre la rencontre du public avec des cinéastes. Exemple avec la venue au Méliès d'un des plus grands réalisateurs français, Bertrand Tavernier, pour présenter l'un de ses films, La Princesse de Montpensier, sorti en 2010, film dont l'action se déroule au XVIe siècle avec des carrosses. Écoutez. Parce qu'il n'y a rien de plus emmerdant que de filmer une scène à l'intérieur d'un carrosse. C'est vraiment, c'est impossible. Donc ils s'attendent à voir des films, pas forcément grand public, hein, souvent quelquefois des films d'art et d'essai qui ne sont pas toujours faciles, mais ils le savent. En plus, ils défendent le cinéma public municipal de Montreuil. Je dis public parce que c'est un petit peu complexe la situation du Méliès. Il va passer dans la communauté d'Aclos qui s'appelle Est Ensemble, donc il ne va plus être municipal. Donc voilà, donc on défend ce cinéma-là parce qu'on tient beaucoup à garder un cinéma qui s'adresse au public. Mais amis, je crois justement dans ce que vous avez dit, amis du Méliès, on comprend l'idée, c'est-à-dire vous gravitez comme ça autour de ce qui est proposé au Méliès, et vous êtes d'ailleurs aussi à l'initiative d'événements et de rencontres. On essaie le plus possible de proposer, de faire des propositions de rencontres ou de présence de réalisateurs ou de choix de films pour nos adhérents. C'est pas toujours facile parce qu'ils ont un programme assez difficile, hein. Ils ont 3 salles seulement et ils doivent passer énormément de films par semaine. Donc oui, il faut faire des compromis, on imagine, entre la direction et vous, ce que vous avez envie de faire éventuellement. Voilà, c'est pas toujours simple. Marie-Thérèse Cazenave, je l'ai dit, adhérente historique, on l'a rappelé en 2002. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué finalement en 10 ans, puisque c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est pour cet anniversaire, des personnalités qui sont venues, des cinéastes comme ça, il y a des rencontres qui vous ont marqué plus que d'autres?
Ah, moi j'étais très marqué à titre personnel par l'avenue de Micheline Prel. Quand on a repassé Les Diables au corps. Je ne sais plus, j'étais pas là. Ce film avait 60 ans à l'époque. Le film peut-être de 1946, je pense qu'elle est venue en 2006 environ. Et c'était extraordinaire de voir Micheline Prel qui, 60 ans après, était en pleine forme, avec toujours la même voix. Ça c'était en 2006, hein, oui, je pense que c'est 2006. J'ai été très frappé. Évidemment, j'ai été frappé aussi par bien d'autres rencontres. Mais surtout ça, il y avait un côté historique aussi. Voir quelqu'un 60 ans après qui est toujours là avec la même voix. Voilà. De toute façon, on a entendu les noms, hein, Bertrand Tavernier, oui. Michel Bouquet, on va l'entendre dans quelques secondes. Hein, ça suffit à situer un peu les personnalités qui passent au Méliès grâce à l'association Rancard au Méliès. Emmanuel Millet, vous avez déjà été invité pour l'un de vos films, pour votre film La Brindille. Oui, tout à fait. C'était une belle surprise parce que ça faisait 3 ans que j'étais adhérente et je me disais que le jour où je ferai mon film, peut-être éventuellement, je serai à la place des réalisateurs et un jour Stéphane Goudet a appelé mon distributeur pour demander à ce que j'intervienne. Voilà, une présentation à domicile, quoi. Voilà, ça a été formidable, c'est un très beau cadeau. Alors j'en parlais à l'instant, la dernière personnalité qui a été invitée par votre association Rancard au Méliès, c'est Michel Bouquet, hein, un des acteurs fétiches de Claude Chabrol. C'était le 19 novembre dernier, écoutez. Ça s'est fait que le cinéma de Montreuil a fait un hommage à Édouard Luntz, qui était pour moi un des réalisateurs que j'ai adoré avec Chabrol, avec d'autres. Mais c'est sûrement un de ceux qui m'a le plus impressionné. Et on donne un film de lui qui est assez peu connu, qui est un film magnifique, qui est L'humeur vagabonde. Et alors je tiens à honorer de ma présence, comme il n'est plus là, un peu de lui soit dans la salle. Je ne me montre pas beaucoup, non. Mais là, c'est tout à fait particulier parce que son fils est là avec moi, le fils d'Édouard. Édouard n'est plus là, malheureusement. Et ça me fait un très grand plaisir. Et ça m'émeut énormément de lui rendre un hommage public. Voilà, en effet, un Michel Bouquet qui fait peu d'apparitions, on peut le dire, dans les médias. Il était là au Méliès. Emmanuel Millet, je me retourne vers vous. En tant que réalisatrice, est-ce que ça vous apporte des choses, c'est-à-dire sur un plan professionnel, pour vous de rencontrer comme ça des cinéastes, des réalisateurs, des acteurs, sur le plan professionnel, ça vous apporte des choses? Oui, c'est toujours passionnant parce que généralement sont invités des auteurs passionnés par leur travail et qui en parlent avec beaucoup de cœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut leur poser des questions qui nous traversent l'esprit à tout moment, et ça a toujours été d'une grande richesse. Vous m'avez dit que vous avez adhéré à l'association quand? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, donc 2008, oui. C'est ça. Vous aviez entendu parler de cette affaire, on peut l'appeler comme ça, qui a marqué la vie de l'association dans ces 10 ans, une lutte, on peut dire comme ça, face à UGC. Oui, tout à fait. Et j'ai signé la pétition. Vous avez signé la pétition. Alors pour bien rappeler à ceux qui n'ont pas connu cette situation, Jacqueline Jalado, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé en 2007? Ce qu'a fait votre association à ce moment-là et pourquoi? Alors, en 2006, la municipalité a décidé d'agrandir le Méliès, qui était de passer de 3 salles à 6 salles. Parce que pour une ville de 100 000 habitants, c'était vraiment très petit en fait comme 3 salles. Donc quand ils ont fait ce projet, le groupe UGC et MK2 ont porté ça devant la justice en disant que c'était comment dire, la concurrence déloyale. Voilà, concurrence déloyale, parce que c'était municipal. Et qu'on leur portait un préjudice certain, parce que eux, entre autres pour le UGC de Rosny, ça allait lui enlever de la clientèle, ce qui est tout à fait faux, parce qu'on n'a pas du tout la même programmation. Eux, ils ont une programmation de blockbuster américain et de vendeurs de popcorn. Oui, il y a peut-être une concurrence en termes de quantité, mais pas de qualité. Mais pas du tout, et même pas de quantité, parce qu'il y a eu des calculs de fait, 5% en commun, voilà, de films en commun, ce qui est absolument ridicule. Donc là-dessus, il a fallu se battre. Et c'est passé par le tribunal administratif, mais c'est pas resté comme ça. La municipalité de l'époque a voulu que la presse en parle. Donc à la suite de ça, Stéphane Goudet a fait faire une pétition auprès de réalisateurs très connus. Vous parliez à l'instant, Emmanuel Millet. Voilà, il y a eu 2 pétitions.
Il y a une pétition qui a concerné les grands réalisateurs connus du monde entier, des grands noms qui ont signé la pétition, et une pétition qui s'adressait à tout le monde, enfin à n'importe qui. Parce que c'est en effet ce que vous parlez là de personnalités qui ont soutenu. On parlait de rencontres avec des réalisateurs, mais on imagine Marie-Thérèse Cazenave, voilà, quand on est comme ça dans une association, de voir que non seulement on arrive à organiser des rencontres, certes, avec des réalisateurs, mais qu'en plus ils s'engagent pour votre cause, ça doit être quelque chose d'assez fort, vous confirmez? Bien sûr, on savait qu'on avait dès le début de nombreux réalisateurs, dont cette Palme d'Or, et ils étaient plus nombreux par la suite, et nous sommes occupés plus particulièrement de faire signer les gens du commun, disons les gens ordinaires. Hein. Nous avons réussi à faire signer 20 000 personnes. Vous imaginez ce que c'est 20 000 personnes? Bon, ça venait partout, hein, quelque part. Et c'était pas uniquement Montreuil. Et nous nous sommes mobilisés sur ce sujet pendant de nombreux mois. Pour arriver à ces 20 000 personnes qui représentaient un poids considérable. Alors vous savez quoi, on va se replonger tout de suite dans l'ambiance. Vous parliez de la presse qui a relayé les propos. TVM faisait partie de la presse qui a évoqué le problème. C'était donc en 2007. Retour donc 5 années en arrière, 6 années en arrière, 5 années en arrière. Voilà, regardez. UGC et MK2, deux des principales chaînes de cinéma en France, ont porté plainte contre le Méliès pour concurrence déloyale et abus de position dominante. Face à cette accusation pour le moins surprenante, Montreuil-Oisey élu s'était une nouvelle fois mobilisé pour une action coup de poing devant l'un des plus grands multiplexes de France. On a évidemment été consulté sur l'opération et on a trouvé ça formidable de faire ça, c'est-à-dire de détourner un lieu symbole de l'exploitation la plus commerciale qui soit, une salle UGC très performante, la 2e salle de France, ou 3e salle de France, et puis l'afficher à nos couleurs, c'est-à-dire celle de la diversité du cinéma. Popcorn pour soutenir les cinémas Méliès de Montreuil. Distribution de popcorn, de tracts, signature de pétitions, déroulement d'une bâche de 120 mètres carrés siglée. La diversité du cinéma passe par la diversité des cinémas. Tout était présent pour interpeller un maximum de passants. Le directeur de l'association Rancard, regroupant les Amis du Méliès, nous dresse le bilan de cet après-midi. C'est un joli succès parce que les gens viennent d'un peu partout. Ce sont des Montreuillois de toutes sortes qui sont là. Ce ne sont pas seulement des spectateurs du Méliès, ils adorent tous le Méliès, mais ça permet de donner une solidarité beaucoup plus physique, beaucoup plus sensible, beaucoup plus chaleureuse à ce combat qui va maintenant se développer. Chacun va être un peu le Missi de Minici de la défense du Méliès et des cinémas d'art et d'essai. Ils sont déjà plus de 9000 à avoir signé la pétition en 10 semaines, dont 70 réalisateurs et 7 palmes d'or. Mais le Méliès n'est pas le seul à être touché par ce problème. Le combat ne fait donc que commencer. Voilà, retour en 2012 maintenant ici sur le plateau de TVM. Je vous rappelle que c'est les 10 ans de l'association Rancard au Méliès. Marie-Thérèse Cazenave, vous confirmez ce moment-là, 2007, ça a été un des moments forts de votre association qui a été créée en 2002. Hein, oui, c'était une activité tout à fait intense. Là, vous avez vu le reportage fait devant UGC Bercy. Nous sommes aussi allés quelques jours, quelques semaines après, devant le MK2, qui est de l'autre côté de la Seine en fait. Avec la bibliothèque MK2, mais là il n'y a pas eu de film fait, il y a de nombreuses photos, pour marquer que les deux géants du cinéma qui attaquaient le nôtre de cinéma, il fallait bien qu'on aille manifester devant chez eux. Quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, on est en 2012, cette affaire est terminée maintenant, c'est du passé. Dans quelques mois, en 2013, va s'ouvrir dans le quartier de la mairie un nouveau Méliès, avec les fameuses 6 salles qui ont été au cœur de votre combat. Ça change quoi finalement pour votre association que ce nouveau complexe? Mais écoutez, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se présenter. D'abord, ça va être très bien en général, pas seulement pour notre association, parce que 6 salles, ça va permettre d'abord aux films de rester plus longtemps à l'affiche et de ne pas rester qu'une semaine quelquefois, où comme ça les gens pourront avoir la possibilité de les voir avec plus de facilité. Nous, on espère s'intégrer tout à fait dans ce cadre-là. Je ne pense pas que on va peut-être avoir davantage d'adhérents. On ne peut pas le prévoir, hein, mais c'est possible. On peut le penser avec plus de salles. Nous avons un peu besoin justement, on apporte, si vous voulez, à la ville nos adhérents parce que 6 salles, il faut aussi
les faire tourner. Alors justement, on va s'intéresser à la question. On a besoin de public. Et le public, on est là, nous, pour l'apporter, le public. Justement, c'est quoi les avantages, excusez-moi de poser la question de manière aussi triviale, c'est quoi les avantages d'être adhérent à l'association Rancard au Méliès, Marie-Thérèse Cazenave? Alors, les avantages, à l'origine, c'était déjà le sentiment de soutenir le cinéma municipal et public pour un cinéma de qualité ouvert à tous. Donc un engagement. Déjà un engagement. On a démarré en disant on vous envoie le programme à domicile. Autrement dit, on rapprochait quelque part le cinéma des adhérents. Et puis, on vous invite, vous serez invité à un certain nombre de séances. Et invité, ça veut dire bien souvent ne pas payer. Mais il n'y a pas que ça. On vous invite aux séances, organisées soit par l'association, soit par la direction du cinéma, avec le plus souvent la présence des réalisateurs ou des membres de l'équipe qui a réalisé le film en question. En fait, le principal intérêt actuellement, je pense, c'est la présence des réalisateurs lorsque nous faisons une offre à nos adhérents. Voilà, et de permettre donc cet échange direct avec des grands réalisateurs, des grands acteurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Emmanuelle Millet, vous en tant que réalisatrice, je sors un petit peu là de l'association Rancard au Méliès, est-ce que vous avez des projets là à venir dans les mois à venir? Oui, je viens de terminer l'écriture de mon deuxième long métrage, donc j'espère qu'on pourra le produire assez rapidement. Et vous espérez, on imagine, revenir au Méliès, bien sûr. Pour un nouveau rendez-vous, un nouvel échange avec le public d'ailleurs. Oui. On a une idée des choses qui vont se faire là dans les prochaines semaines. Vous avez déjà des rencontres, des choses comme ça. Écoutez, pour l'instant, on a un film, nous, que nous allons offrir à nos adhérents, toujours dans le cadre des 10 ans de Rancard, le 18 décembre, qui est un film d'Alain Gomis, qui s'appelle Aujourd'hui. Je ne connais pas le reste du programme parce qu'il n'est pas encore sorti. Bon, on laisse le suspense de toute façon. C'est le suspense, oui. Vous avez un site internet, on peut s'y rendre. Absolument. Et tout simplement, même pour adhérer, voilà, vous trouverez toutes les informations nécessaires. On vous mettra de toute façon l'adresse pour vous rendre sur le site internet de Rancard au Méliès qui fête ses 10 ans. Mesdames, merci d'être venues sur le plateau. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Culture Mix. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut!